Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être que vous êtes un grand fan d'espace et de tout ce qui s'y affilie de près ou de loin. Et vous avez bien raison de vous y intéresser, car l'espace dans sa globalité nous cache des secrets que les plus grands cerveaux de cette Terre tentent quand même de déchiffrer. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette vidéo, et dans laquelle nous allons parler du fameux télescope James Webb, qui est l'une des inventions les plus utiles de notre époque et qui fera grandement avancer les choses. Sans plus tarder, entrons donc dans le vif du sujet. C'est parti! Lancé en décembre 2021, plus précisément le 25 à 13h20, le télescope spatial James Webb a été lancé par une fusée Ariane 5 de l'ESA depuis le fameux centre spatial de Kourou en Guyane. Avant que le James Webb ne puisse atteindre son orbite, il aura donc fallu attendre 29 jours, car c'est bien le 24 janvier de l'année qui a suivi son lancement que cet appareil atteint son orbite autour de L2. Juste à ce moment-là, on peut apercevoir tous ses composants tels que l'écran solaire, le miroir secondaire et des segments du miroir primaire, qui se sont déployés d'une manière à en faire couler les larmes des plus sensibles. C'était un très beau spectacle. Dit comme ça, cela risque de ne pas trop vous surprendre. Mais est-ce que vous saviez que le point de Lagrange L2 se trouvait à 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction opposée du Soleil? Et oui, on s'imagine bien la vitesse folle à laquelle a dû aller la fusée du lancement du James Webb. Pourquoi être allé aussi loin dans le voyage pour le James Webb? Eh bien, dites-vous que tout a été calculé et prévu de sorte à ce que le point de Lagrange 2 soit la position parfaite pour offrir au JWST un angle optimal afin de mener à bien sa mission d'observation. Il s'agit là en effet d'une région de l'espace qui est idéale pour pouvoir observer le ciel profond et ainsi donc permettre une communication permanente avec toutes les stations de contrôle terrestres ainsi qu'une alimentation en énergie grâce à la lumière procurée par le Soleil. Vu sous cet angle, tout a eu l'air de bien se passer jusque-là, n'est-ce pas? Mais dites-vous que derrière chaque grand succès, des échecs et des problèmes également s'en suivent. Ce qui va suivre risque de vous choquer peut-être, mais le projet JWST n'est pas aussi récent que l'on pourrait le penser. 25 années, c'est l'écart de durée entre les premières ébauches du projet JWST et son lancement en décembre 2021. Pour le petit calcul, si l'on extrait 25 ans de la date de son lancement en 2021, nous pouvons là voir que l'aventure du JWST a commencé en 1996, mais le nom n'était pas du tout le même à cette époque car le projet s'appelait The Next Generation Space Telescope, ce qui en français signifie le télescope spatial de nouvelle génération. Au départ, la NASA décide de lancer la construction d'un télescope spatial à très faible coût, autour des 500 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, car 500 millions de dollars pour ce genre de projet, c'est très faible comme budget. Dans les projets de sa construction, le Next Generation Space Telescope était censé être le successeur de Hubble qui lui avait été lancé en 1990. Le projet devant donc être mis en place à cette époque, les retards vont commencer à croître progressivement jusqu'à nous amener en 2010 où rien ne va se passer comme prévu, puis finalement en 2021. D'après ce que la NASA avait prévu et vu l'ampleur du projet, on aurait pu s'en douter, mais les compteurs ont très rapidement fait exploser le budget initial. Mais vu la finalité de ce projet, ces pertes ne sont pas du tout à déplorer. En effet, avec le JWST, la NASA a pour but de créer un télescope ultra novateur et très performant, tout en maintenant des coûts raisonnables. Comme on a pu le voir, le budget initial prévu pour ce projet était de 500 millions de dollars en 1998. Mais 2 ans après les premières ébauches du projet, les premiers retards vont faire que les coûts vont rapidement augmenter de sorte à atteindre près d'1 milliard de dollars. On se dit bien évidemment qu'avec l'envergure de ce projet gigantesque, la NASA n'est pas au bout de ses surprises au niveau des coûts, et cela s'est remarqué au finish dans la réalisation finale de ce projet, où la NASA a dû faire face à 10 milliards de dollars, soit 20 fois le montant initial prévu pour la mise sur pied du Next Generation Space Telescope. Ce sera cependant sans regret pour la NASA, car le JWST a été à la hauteur de ses attentes. En effet, l'appareil pèse 6500 kg et dispose d'un miroir primaire d'un diamètre de 6,5 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'engin. Le JWST dispose également d'un pare-soleil de 22 mètres sur 12, soit la taille d'un court de tennis. À titre illustratif, le diamètre du miroir primaire de Hubble n'est que de 2,4 mètres de diamètre. Pourquoi avoir mis en place un diamètre aussi grand sur le JWST? Eh bien, ce sera à utilité scientifique, car cela va permettre de recueillir beaucoup plus de luminosité des astres éloignés et va fournir une résolution beaucoup plus précise des objets célestes. Ce télescope spécial aura donc la possibilité d'observer beaucoup d'objets célestes ainsi que d'autres corps visibles comme les planètes du système solaire. Vous devez sûrement vous demander maintenant qui sont les cibles prioritaires de ce tout nouveau télescope spatial.
avec un coût de construction de 10 milliards de dollars, ce n'est certainement pas pour aller faire du tourisme. Eh bien, les cibles prioritaires du tout nouveau télescope sont les galaxies les plus anciennes de l'univers, qui sont apparues 100 millions d'années après le fameux Big Bang, qui s'est déroulé il y a plus de 14 milliards d'années. Pouvoir observer aussi loin dans le passé va donc permettre aux astronomes et aux astrophysiciens d'en apprendre beaucoup plus sur la formation de notre univers et de toutes les premières étoiles galactiques. Jusqu'à ce jour, une observation du télescope Spitzer a permis de remonter à une galaxie née 400 millions d'années après le Big Bang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce tout nouveau télescope nous permettra de comprendre certains autres mystères dissimulés de l'univers. Le James Webb Space Telescope est la mission phare des années 2020-2040 pour faire avancer la connaissance dans de nombreux domaines de l'astrophysique. On parle de la NASA depuis le début de cette vidéo, mais vous devez bien vous rendre compte que pour un projet d'une telle envergure, seule, elle ne pouvait pas faire face à ce gigantesque défi. C'est donc en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, ESA, et l'Agence spatiale canadienne que ce projet vit enfin le grand jour. Il sera possible au JWST d'observer désormais l'univers dans l'infrarouge. La France fait également partie de ce projet, notamment à travers sa participation au développement de l'instrument MIRI, l'un des 4 instruments à bord du satellite. Pour l'exploitation scientifique de ce fabuleux télescope spatial, la communauté française des astronomes et des astrophysiciens pourra s'appuyer sur le centre d'expertise, MICE, qui a été mis en place au département d'astrophysique du CEA à Saclay, du LESIA de l'Observatoire de Paris et du laboratoire d'astrophysique de Marseille, LAM. Nous vous laissons cette fois-ci avec quelques images publiées par la NASA le 12 juillet 2022 en pleine résolution du James Webb Telescope. On peut y voir là une image de la nébuleuse Carina, de la nébuleuse à 8 rafales, d'un groupe de galaxies appelé Stephan's Quintet et aussi d'un amas de galaxies qui étire la lumière des objets derrière ça. Dans ce même temps, la NASA a publié une analyse détaillée de la composition d'une exoplanète que l'on nomme WASP-96b et a par la même occasion publié de façon discrète une image de Jupiter. Lorsque l'observatoire a atteint son orbite autour de L2 et après que tous ses composants se soient déployés, ce qui devait suivre était que chaque segment qui compose le miroir primaire s'aligne de façon à obtenir une seule image au foyer du JWST, puis à attendre que les températures permettent aux divers instruments de fonctionner, pendant que les experts opticiens alignaient au plus fin tous les segments du miroir primaire. La dernière étape, appelée recette en vol, consistait donc à s'assurer du parfait fonctionnement de tout l'observatoire et des 4 instruments à bord. Bien que le James Webb Telescope soit souvent décrit comme un remplaçant de Hubble, ses capacités diffèrent légèrement par rapport au télescope emblématique qui l'a précédé. Alors que le télescope spatial Hubble regarde principalement dans les parties visuelles et ultraviolettes du spectre électromagnétique, le JWST, lui, regarde les longueurs d'onde beaucoup plus longues dans son infrarouge. Somme toute, ce projet d'envergure planétaire, ou plutôt universelle, est l'un des projets de notre époque qui viendra changer complètement la donne et nous apporter plus d'éclaircissements sur ce qu'est l'univers. Nous l'avons vu au cours de cette vidéo, le JWST va permettre d'observer au peigne fin les galaxies et les astres les plus lointains afin de permettre une meilleure étude des scientifiques sur ce qui s'était passé des milliards d'années de par le passé. Ayant prouvé maintes fois qu'elle pouvait relever les défis qui lui étaient proposés, nous, les humains, ne cesserons d'apprendre sur ce qui nous entoure. Mais pour ce faire, il faut des appareils puissants comme le JWST qui nous permettent de transcender les limites et de voir beaucoup plus loin que ce que nos yeux nous permettent de voir. La NASA, ainsi que tous les grands astrophysiciens de ce monde, ne cessent de travailler nuit et jour pour apporter des analyses et des réponses concrètes en ce qui concerne ce fameux projet qui a pour but d'apporter des réponses au fameux pourquoi de l'univers. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous savez maintenant ce qu'est le JWST dans son ensemble et pourquoi il a été conçu. Et vous, qu'attendez-vous du JWST ? Quel genre de découverte fera la JWST à l'avenir ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à la prochaine dans le Space Express.